Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le tableau de signes d'un trinôme. Dans l'exemple, on demande de déterminer le tableau de signes sur grand R de chacun des trinômes suivants. Donc ici nous avons trois trinômes f, g et h donnés sous la forme ax carré plus bx plus c. Et donc pour déterminer le tableau de signes de ces trinômes, il y a une propriété à connaître et que nous allons rappeler tout de suite. Alors on considère f de x égale ax carré plus bx plus c une fonction polynôme du second degré. Et on note delta égale b carré moins 4ac son discriminant. Et donc il y a trois situations possibles pour le signe de f de x sur grand R. Alors première situation, si delta est strictement positif, et si on note x1 et x2, les deux racines de f, premièrement, le trinôme f sera tout d'abord du signe de a sur l'intervalle moins l'infini x1, il sera du signe de moins a, c'est-à-dire le signe opposé à a sur l'intervalle x1, x2, et enfin, il sera du signe de a sur l'intervalle x2 plus l'infini. Bien entendu, ici, nous avons mis les racines dans l'ordre, x1 étant plus petit que x2. La deuxième situation possible, c'est si le discriminant est égal à 0, et si on note x0 l'unique racine de f dans ce cas-là, tout d'abord, le trinôme sera du signe de a sur l'intervalle moins l'infini x0, il sera aussi du signe de a sur l'intervalle x0 plus l'infini, et en x0, ce trinôme s'annulera. Et enfin, dernière situation possible, si le discriminant est strictement négatif, le signe de ce trinôme est constant, ce sera toujours le signe de a sur grand R. Alors voyons comment appliquer cette propriété pour déterminer tout d'abord le signe de f de x, qui est égal à moins 10 x au carré plus 14x moins 4. Donc la première chose à faire, c'est de calculer le discriminant de ce trinôme. Alors on va repérer les coefficients a, b et c de ce trinôme. Le coefficient a, c'est le coefficient situé devant x au carré. Autrement dit, ici a est égal à moins 10. Le coefficient b, c'est le coefficient situé devant x, donc b est égal à 14. Et enfin, le coefficient c, c'est la constante, donc ici, c est égal à moins 4. On calcule ensuite le discriminant, delta, donc ici, delta est égal à b carré moins 4 multiplié par a multiplié par c. Alors b au carré, ça va donner ici 14 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire 4 fois moins 10, fois c, c'est-à-dire multiplié par moins 4. Alors 14 au carré est égal à 196. Ensuite, nous avons moins, ce qui va donner moins. Et enfin, 4 fois 10 fois 4, ça va donner 160. Et donc, on en déduit que le discriminant ici est égal à 36 et qu'il est donc strictement positif. Et donc, puisque le discriminant est strictement positif, ce trinôme possède deux racines x1 et x2. Et pour déterminer ces racines, il suffit d'appliquer des formules. La première racine x1, c'est moins b moins racine carrée du discriminant delta divisé par 2a. Et la deuxième racine, c'est moins b plus la racine carrée du discriminant sur 2a. Alors on va commencer par calculer x1. Donc tout d'abord, nous faisons moins b, autrement dit ici moins 14, moins la racine carrée de delta, c'est-à-dire la racine carrée de 36, c'est-à-dire 6, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2 fois moins 10, autrement dit, c'est divisé par moins 20. Alors moins 14 moins 6, ça donne moins 20, divisé par moins 20, on trouve que la première racine est égale à 1. On calcule ensuite la deuxième racine sur le même principe, donc moins b, c'est-à-dire moins 14 plus la racine carrée du discriminant, c'est-à-dire la racine carrée de 36, c'est 6, divisé par 2 fois le nombre a, 2 fois moins 10, autrement dit ici, c'est moins 20. Et donc on trouve ici que x2 est égal à moins 14 plus 6, c'est-à-dire moins 8, divisé par moins 20. Moins 8 divisé par moins 20, ça donne 2 cinquièmes. Et pour finir, pour avoir le signe de f de x sur grand R, il suffit tout simplement ici d'appliquer la propriété. Donc tout d'abord, x va de moins l'infini à plus l'infini. On va placer ensuite les racines. Alors, il y a deux racines qui sont 1 et 2 cinquièmes. On place d'abord dans l'ordre la plus petite qui est ici 2 cinquièmes. On place ensuite la deuxième racine qui est 1. On sait que le trinôme va s'annuler en ces deux racines. Et enfin, pour obtenir le signe du trinôme, on sait que tout d'abord le trinôme sera du signe de a. Donc ici, a est un nombre négatif. Donc sur l'intervalle moins l'infini de cinquième, f de x sera négatif. Ensuite, entre les deux racines, le trinôme sera du signe opposé de a. Puisque a est négatif, entre les racines, le trinôme sera positif. Et enfin, après la deuxième racine, le trinôme sera du signe de a, autrement dit, il sera négatif. Dans la question numéro 2, on demande d'étudier le signe de g de x est égal à 2x carré plus 12x plus 18. Et donc pour faire cela, encore une fois, on va commencer par calculer le discriminant du trinôme g. Donc le coefficient a, qui est le coefficient devant x au carré, est égal à 2. Le coefficient b, qui est le coefficient devant x, est égal à 12. Et le coefficient c, qui est la constante, est égal à 18. Donc on en déduit que le discriminant ici est égal à b carré moins 4 fois a fois c, autrement dit 12 au carré, moins 4 fois 2 fois 18. Alors 12 au carré est égal à 144, moins 4 fois 2 fois 18, ça fait aussi
144, et donc on en déduit que le discriminant est égal à 0. Donc nous sommes ici dans la deuxième situation. Donc pour déterminer le signe de f de x sur grand R, il faut d'abord calculer x0, qui est l'unique racine de f sur grand R. Alors il y a une formule qui permet de calculer x0, et cette formule dit que x0, c'est moins b divisé par 2a. Alors ici nous allons faire moins b, c'est-à-dire moins 12, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2 fois 2, autrement dit moins 12 divisé par 4. Et on trouve que l'unique racine de f sur grand R, c'est moins 3. Et donc pour finir, on peut donner le tableau de signes de g de x sur grand R en utilisant le rappel. Alors tout d'abord, x va de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, nous allons placer dans la ligne des x l'unique racine x0, c'est-à-dire moins 3. On sait que le trinôme s'annule quand x vaut moins 3. Et enfin, nous allons dire que le trinôme est du signe de a sur l'intervalle moins l'infini x0 et aussi du signe de a sur l'intervalle x0 plus l'infini. Ici, le nombre a étant positif, on va dire que g de x est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et aussi positif sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Et pour terminer, nous allons déterminer le signe du trinôme h de x qui est égal à 5x au carré moins 10x plus 12. Alors pour faire cela, on va commencer par calculer le discriminant de ce trinôme. Alors tout d'abord, le coefficient a, qui est le coefficient devant x au carré, est égal à 5. Le coefficient b, qui est le coefficient devant x, est égal à moins 10. Et enfin, le coefficient c, qui est la constante, est égal à 12. Donc ici, le discriminant est égal à b au carré moins 4 ac. Alors b au carré, c'est-à-dire moins 10 le tout au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire moins 4 fois 5, fois c, c'est-à-dire fois 12. Alors, moins 10 au carré, ça va donner 100, moins 4 fois 5 fois 12, ça va donner 240, et donc on trouve finalement que le discriminant est égal à moins 140. Alors, puisque ce discriminant est strictement négatif, le trinôme n'admet pas de racine, et donc on peut directement déterminer le tableau de signes de ce trinôme grâce au rappel. Donc tout d'abord, nous avons x qui va de moins l'infini jusque plus l'infini, et on sait ensuite que le trinôme est de signe constant. Il est toujours du signe de a lorsque le discriminant est strictement négatif. Alors ici, le nombre a est un nombre positif, donc on peut dire que h de x sera positif sur grand R.